Si tu n'as aucune foi en toi-même, tu es doublement vaincu dans la course de la vie. Avec la foi, tu as gagné avant même d'avoir commencé. Marcus Garvey. Mbote la famille, c'est Moka, bienvenue sur Africa Liboso. Le succès. Avancer, progresser, évoluer, réussir. Le succès est la clé du bonheur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette phrase. Mais qu'est-ce que c'est le succès? Le succès. Pour certains, c'est avoir beaucoup d'argent, un bon travail, une belle maison, belle voiture, être connu. Et pour d'autres, se marier, avoir des enfants, construire un foyer ou vivre en paix tout simplement. Mais pour toi, mon ami qui me regarde, qu'est-ce que c'est pour toi le succès? Je dirais que le succès est une chose qui est relative, car le succès dépend de la vision des choses qu'on a, de la société dans laquelle on vit, d'un idéal, et dépend de tout un chacun en fonction de ses ambitions. Et pour atteindre le succès, il y a des facteurs déterminants, indispensables à cette réalisation, indispensables à maîtriser. Premièrement, il est important de savoir ce qu'on veut faire avant de commencer à le faire. Et ensuite, il est important de savoir planifier ses objectifs, ce projet, et de se fixer des objectifs à la hauteur de ces projets. Plus on avance, exemple, une entreprise qui a gagné 1 million cette année, des chiffres d'affaires, voudra l'année prochaine en faire 1,5 million ou 2 millions. Donc on ajuste ses objectifs en fonction de son avancement. Un projet doit être simple, clair, lisible. Il vous faut de l'objectivité dans vos décisions et dans vos choix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des sentiments, il faut faire la part des choses, de l'objectivité dans vos choix. Ce qui nous conduit à ce qu'il y a de plus important, le choix des collaborateurs. Le collaborateur le plus fiable est celui qui est compétent et sérieux, rigoureux. Il est important de savoir choisir ses collaborateurs en fonction des compétences et de leur sérieux. Savoir s'entourer, optimiser ses chances, se créer un entourage en fonction de son vouloir devenir. Car très souvent, l'entourage est à l'origine de notre chute et très rarement de notre succès. Alors les amis, nous voyons souvent des gens qui montent des entreprises, qui prennent leur entourage. Non, je le prends parce que c'est un frère, je le prends parce que c'est un gars que je connais. Et après qu'ils reviennent te dire que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. À ton avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il est bien lorsqu'on monte un projet de savoir s'entourer de ses proches qui sont justement compétents. Mais il faut faire très attention à ça les amis. Car très souvent, on va prendre des amis, on va le mettre dans un projet. Ces mêmes amis qui vont vous empêcher d'avancer. Alors lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on veut établir un projet fiable, lorsqu'on veut atteindre le succès, il faut savoir s'écarter de certaines personnes. D'où il est très important ce troisième point, le choix des collaborateurs. Lorsqu'on veut atteindre le succès, il y a certains facteurs à éliminer. Il faut savoir s'écarter de certaines personnes pour avancer. Ce que j'appelle les amis parasites. Les amis parasites sont des amis qui seront là avec toi pour s'amuser avec toi, mais jamais te soutenir dans tes projets. C'est des gens qui seront là pour t'apporter des affaires ou des projets qui n'aboutiront jamais à rien. Ce sont des gens qui vont t'attirer dans des plans foireux, comme on dit. Des plans qui ne te seront jamais profitables. Tu auras des opportunistes, des profiteurs, comme je les appelle des mauvais pasteurs, des mauvais prédicateurs. Ce sont des gens qui seront là pour te raconter la pluie et le beau temps. Ils seront là tant que tu feras quelque chose pour eux, tant que tu avanceras dans leur sens. Mais ce sont des gens qui n'avanceront jamais dans ton sens. Et ces gens sont prêts à tout pour avancer eux et t'enfoncer. C'est des gens qui pourraient facilement te trahir. Et tu auras aussi des gens qui vont se constituer juges et jurés. Ceux-là, ils passeront leur temps à te juger, à te rabaisser. Ce sont des facteurs démotivants. Pourquoi tu veux faire ça? Tu sais bien que ça ne marche pas. Regarde, un tel avait commencé. Ça n'a jamais marché. Nous connaissons tous le chanteur, auteur-compositeur Bruno Mars. C'est un chanteur qui a échoué auprès de beaucoup de maisons de production. Il a pris son projet, il a conduit auprès de certaines maisons de production qui n'ont jamais voulu travailler avec lui. Une fois atteint le succès, aujourd'hui, ces mêmes maisons de production veulent travailler avec lui. Il est très important de croire en ses ambitions. Il est très important d'avoir foi en ses ambitions.
car tout le monde ne croira pas en vous. Ne comparez pas vos ambitions avec celles des autres. Ne comparez pas vos projets, la réalisation de vos projets avec la réalisation des projets de certains. Chacun a son étoile et chacun travaille à sa façon. S'il vous faut 5 ans, s'il vous faut 10 ans, s'il vous faut 30 ans pour accomplir vos projets. Bon, j'exagère peut-être en disant 30 ans. S'il vous faut 2 ans, s'il vous faut 3 ans, s'il vous faut 4 ans, 5 ans pour peaufiner vos projets. Prenez votre temps et laissez le succès parler à votre place. Ne faites pas de bruit. Organisez vos projets. Identifiez-les premièrement. Organisez-les. Et puis, commencez à les travailler. C'est que dans la persévérance que vous y arriverez. Attention à ne pas confondre persévérance et non patience. La patience, c'est attendre. La persévérance, c'est l'attente dans le travail tout en espérant. Alors les amis, nous allons faire la récap. Le succès, il faut en connaître les rouages, les facteurs déterminants. Et il faut identifier vos projets, les connaître. Une fois que vous connaissez vos projets, commencez à les organiser. Après, vous commencez à les travailler. Avant tout, il faut y croire. Parce que si vous qui êtes porteur de vos projets, vous n'y croyez pas, personne d'autre le fera à votre place. Accrochez-vous et écartez-vous des facteurs démotivants. Tous ces gens qui vont se constituer juges et jurés, qui n'iront jamais dans votre sens, qui ne vont jamais soutenir vos projets, qui vont vous écarter de l'objectif. Le chanteur Fally Ipupa disait dernièrement dans une émission, le problème d'aujourd'hui, c'est que les jeunes talents veulent d'abord le succès avant le travail. Aujourd'hui, vous connaissez tous Fally Ipupa, mais c'est quelqu'un qui a travaillé plus de 15 ans, peut-être 10 ans avant que vous le connaissiez. Alors, accrochez-vous à vos projets, focus sur l'objectif et on ne lâche rien. A très bientôt les amis sur Africa Liboso. Pensez à liker, à partager et à me laisser vos commentaires. Toza Elongo.